Bonjour et bienvenue dans Place Publique. Le musée d'Yverdon propose des visites nocturnes un peu particulières. Dans le noir complet et seulement muni de lampe de poche, le visiteur est invité à se mettre dans la peau d'un explorateur pour découvrir ou redécouvrir les collections du musée dans cette ambiance bien particulière. À cette occasion, la directrice du musée, France Terrier, nous invite à un tour d'horizon pour découvrir le monde nocturne de nos ancêtres. Donc, nous organisons cet automne des visites guidées thématiques, parmi lesquelles des visites guidées sur le thème de la mythologie et des visites guidées nocturnes à la lampe de poche. Donc, les visites se passent dans une nuit totale et pas avec la petite pénombre qu'on voit actuellement autour de nous. Et chaque visiteur reçoit une lampe de poche, le clocher. Nous avons été sponsorisés par l'entreprise. Et puis, nous déambulons dans les différentes pièces. Et c'est pour nous l'occasion d'attirer l'attention sur des objets particuliers de nos collections ou sur des thèmes en lien avec le château. Par exemple, on fait déambuler les visiteurs sur le chemin de ronde et on les rend attentifs au rôle des gardes qui devaient bien sûr surveiller les abords du bâtiment pour qu'ils détectent un ennemi potentiel, mais également qui devaient regarder s'il n'y avait pas d'incendie qui naissait ici ou là dans les bâtiments de la ville. Et donc, nous voyons par là que le feu, les incendies étaient une menace très très importante durant toute l'histoire du château. C'est quelque chose dont on avait très très peur. Maintenant, nous parlons également des différents éclairages publics qui ont eu cours durant l'histoire d'Yverdon, de l'Europe de manière générale. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'éclairage public. Et c'est en 1779 qu'on a un premier réverbère devant l'hôtel de ville qui était éclairé avec de l'huile d'olive. Par la suite, ce type d'éclairage sera remplacé par un éclairage au gaz et puis au XXe siècle, partiellement par de l'électricité. Nous parlons également par les différents types d'éclairage qui avaient lieu dans un cadre plus privé. Après les premiers feux des temps préhistoriques, il y a eu des lampes à huile et puis des chandelles avec du suif ou de la cire pour les gens les plus riches. Et nous avons ici un témoignage, c'est un moule à chandelles qui ont peut-être été fabriquées à Yverdon. On sait qu'il y a deux fabriques de chandelles au moins au milieu du XIXe siècle, un qui se trouvait à la rue de la Plaine, un autre à proximité de la rue des Remparts. Et puis, donc, pendant longtemps, on s'est éclairé à l'aide de chandelles ou de bougies. Et on les éteignait d'une manière particulière parce que si on les éteignait en les soufflant, eh bien, il pouvait y avoir des projections de suif ou des odeurs ou même de la fumée. Et donc on utilisait cette espèce de petit chapeau qui s'appelle un éteignoir. On utilisait aussi des petits ciseaux qui sont des mouchettes. Donc nous avons sorti des collections du musée un certain nombre de pièces pour illustrer le propos. Là vous avez cette mouchette, donc ce ciseau qui permet de couper uniquement le bout de la mèche et d'éviter des émanations de fumée trop importantes. Là, nous avons ce que nous appelons un quinquet. C'est une lampe à huile assez rustique, dirons-nous, qui a probablement été utilisée encore au XXe siècle et donc qui permettait d'éclairer de manière indépendante et de manière assez régulière à l'aide d'huile qui était simplement contenue dans la partie inférieure de la lampe. Et puis ici nous avons une pièce assez particulière, c'est une lampe à gaz qui nous vient de l'ancien théâtre d'Yverdon qui se trouvait dans l'ancien casino. Donc l'ancien casino, c'est où se trouve actuellement l'espace Jules Verne. C'est une salle qui était utilisée par différentes sociétés, notamment pour des représentations théâtrales. Et au bord de la Seine, il y avait toute une série de petites lampes à gaz de ce type-là, donc qui servaient à éclairer la Seine. Alors dans cette salle, nous allons vous parler de comment on passait ces nuits à travers l'histoire. Et notamment, on se trouve dans une salle qui n'est pas anodine, puisque ce sont les anciens greniers de l'époque médiévale qui ont été transformés au tout début du XIXe siècle en dortoirs par Pestalozzi. Donc les
garçons de l'Institut, 150 au plus fort de la vie de l'Institut Pestalozzi, dormaient ici. La salle a été refaite et de nouvelles ouvertures ont été percées, notamment dans la courtine ouest. Nous présentons ici encore différents objets des collections du musée d'Yverdon, ainsi que des bonnets de nuit qui nous ont été prêtés par le musée de la mode pour évoquer l'habillement de nuit des différents habitants d'Yverdon et d'ailleurs à travers les époques. Donc nous disions tout à l'heure que les gens dormaient d'abord couchés, ensuite assis. Pour les vêtements, il n'y a pas de différenciation entre les saisons, entre le jour et la nuit, avant le XVIIe siècle, véritablement. Au XVIIe siècle apparaissent les premières chemises de nuit et les bonnets de nuit. Pourquoi le XVIIe siècle ? Eh bien, vraisemblablement, c'est parce que les hommes, durant ces époques, mettaient des perruques et sous leurs perruques, ils avaient le crâne rasé. Or, dans les chambres à coucher, les lits étaient souvent très très froids, surtout durant l'hiver, bien sûr. Et pour se protéger le crâne, eh bien, on mettait un bonnet. On se protégeait également de la vermine et des poux, qui étaient très nombreux à l'époque de cette manière-là. Et puis pour les femmes, eh bien, les femmes passaient un temps immense à élaborer de magnifiques coiffures, avec l'aide de perruques également. Et puis, pour éviter de devoir refaire tous les matins ces coiffures très complexes, eh bien, elles se protégeaient la tête avec un chapeau ou un bonnet également. Maintenant, comment réchauffer ces lits glaciaux ? Eh bien, notamment de plusieurs manières, avec ce qu'on appelle des bassinoires. Alors, on en a quelques exemplaires ici. Un très rustique, très rudimentaire, en métal, et puis un décoré en cuivre, nettement plus élaboré déjà avec ces petits trous. Donc on mettait des braises ou des pierres chaudes à l'intérieur de ces boîtes et puis on passait cette bassinoire dans le lit pour le réchauffer entre les draps. Nous avons également des chaufferettes. Vous avez là une petite chaufferette en bois, donc dans laquelle on mettait une fois encore des braises ou des cailloux chauds et sur lesquels on plaçait ses pieds pour se réchauffer. Et puis ici, vous avez une petite chaufferette portative qu'on pouvait prendre en voyage. Donc même usage, simplement le format est réduit. Et puis donc ces bonnets. Alors ceux-là ne sont pas en dentelle, ils sont beaucoup plus simples, en jersey de coton. Et ils nous montrent que les bonnets pouvaient également être assez simples. Ils nous ont été prêtés par le musée de la mode à Yverdon-les-Bains. Nous avons encore 3 visites guidées thématiques jusqu'à la fin de l'année. Une visite guidée nocturne à la lampe de poche le 2 décembre, un mercredi à 19h, et 2 visites guidées sur le thème de la mythologie, l'une le 25 novembre et la seconde le 16 décembre. Ce sont des mercredis également à 19h. L'inscription est recommandée étant donné qu'il y a beaucoup de personnes intéressées. Et puis par ailleurs, nous organisons également ces visites guidées thématiques sur demande, par exemple pour des sorties d'entreprises à la fin de l'année. Certaines entreprises peuvent être intéressées. Et puis nous avons un dernier événement à signaler pour cette fin d'année. C'est le 14 novembre. Nous serons devant le temple sur la place Pestalozzi un samedi matin pour fêter le 251e anniversaire du musée d'Yverdon et Région. Et à partir de 10h30, il y aura un grand gâteau que nous aurons le grand plaisir de partager avec la population.